quasiment en haut du Turini. Tout à fait. Je suis dans une Alpine A110 avec un fondu d'Alpine, on peut le dire. Tout à fait. Tout à fait. Donc Un vrai passionné. Vous avez deux modèles, dont celui-ci, Oui. qui est un modèle de quelle année? 74. Alors, qui est un peu bidouillé, on va pas bidouillé, on va dire. Non, pas bidouillé. Un petit peu modifié. D'accord, il y a quoi? Il y a un R5 Alpine avec une injection, un allumage électronique, une boîte 5 Alpine et un train arrière triangulé de Richard Hillman. Donc, c'est pas du tout la configuration d'origine. Pas du tout, mais on peut la remettre en lieu comme à l'origine pour les puristes. Et c'est vous qui avez fait tout ce qui est mécanique? Non, moi j'ai fait quelques modifications. Richard Hillman a fait le train arrière. L'injection a été faite par WS à Carrosse. Et le moteur a été préparé par un ami. Mais disons que vous mettez les mains dans le cambouis. Tout à fait, Hein? tout à fait. Et Alpine, vous avez eu votre première Alpine très très jeune. Oui, assez jeune. Je crois que je suis encore jeune, mais en 72. Et vous aviez 23 ans, 23 ans. quasiment avec votre première paye. Oui, avec les premières payes. Et depuis, vous n'avez jamais cessé d'avoir... Il y a toujours eu une Alpine dans le garage. Et là, donc maintenant, Alpine a dévoilé un modèle qui préfigure quand même à 80% ce que sera la berlinette du 21e siècle. Vous en pensez quoi? Que c'est une voiture qui correspond tout à fait à mes attentes. Une voiture que je vais sûrement signer un bon de commande dès que ça sera possible. Voilà, une voiture moderne comme tous les passionnés l'attendent. Et je reviens un petit peu à celle-ci, elle est rouge, ce qui n'est pas... Enfin, c'est pas commun. C'était quand même une couleur qui était... c'était une couleur qui était proposée à l'époque. Oui, mais c'est pas sa teinte d'origine. C'est pas moi qui l'ai choisie, mais je l'ai laissée telle quelle. Sa teinte d'origine, elle était bleue. Je pense que le premier propriétaire n'a pas voulu la garder bleue, peut-être pour des raisons qu'il y avait beaucoup trop de bleu, et voilà, donc elle est restée rouge. Et vous m'avez dit aussi que elle a été terminée quasiment d'être remontée pour l'événement. Tout à fait, pour l'événement. C'était pas son jour de venir, mais pour l'événement, il fallait qu'elle soit présente. Le contrôle technique date d'il y a un mois. D'un mois, tout à fait, avec succès. Et donc, Alpine, même avec la pollution, elle est passée sans aucun problème à la pollution. Voilà. Et donc Alpine, c'est aussi une voiture qui était quand même faite pour le rallye. Là, on est sur le Turini. Est-ce que encore aujourd'hui, ça reste une voiture de conception moderne? Je ne parle pas de tout ce qui est intérieur, etc. Mais au niveau sensation, tenue de route, etc. Ah, pour moi, oui, je ne l'abandonne pas. Je la garde telle qu'elle est. C'est une voiture pour moi moderne. Ouais. Une Alpine n'a pas de défaut, elle n'a que des qualités. C'est vrai? Ah oui. Aucun défaut? Non, elle n'a pas de défaut. C'est comme une femme, vous savez. J'ai la mienne depuis que je suis tombé amoureux des Alpines. Et voilà, j'ai la même femme, la même épouse. J'ai changé quelques d'Alpine, mais je suis toujours resté avec des A110. Et Alpine, c'était aussi une voiture qui était faite pour être bricolée. Donc, vous mettez vous-même les mains dans le cambouis. Est-ce que ça reste encore facile d'accès au niveau mécanique? Est-ce qu'on trouve encore facilement des pièces? On trouve des pièces. On trouve de bonnes pièces. Quand ça ne vient pas de pays étrangers, elles sont bonnes. Je pense que certaines personnes se penchent sur le problème actuellement pour refaire quelques pièces qui seront de très très bonne qualité. Et la berlinette maintenant a atteint des cotes astronomiques, on peut le dire. C'est quasiment 80 000 € pour un véhicule. Hélas, c'est dommage. Parce qu'à l'origine, c'était pas ça. Enfin, c'était une voiture qui était un petit peu accessible. Elle était accessible, beaucoup plus accessible que maintenant. Bon, elle restait un petit peu chère, mais la personne qui faisait quelques sacrifices s'achetait facilement une Alpine, alors que maintenant, il faut de gros sacrifices. C'est dommage parce que les personnes qui en rêvent auront beaucoup de mal à se les payer actuellement. Et est-ce que le fait aussi que ce soit une marque française a joué un rôle dans cette, pas cette fascination, mais cet amour pour cette marque? Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. J'aurais pas pu tomber amoureux du
d'une autre voiture que française.